Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer un business automatisé. Si tu me suis, tu sais que j'adore les business automatisés et que pour moi un business doit être 100% automatisable. Donc c'est ma règle principale quand je crée un business, c'est est-ce qu'il est automatisable ou non. Aujourd'hui j'ai plus de 5 types de business différents 100% automatisable. Alors quand je dis 100%, c'est évidemment je dois faire une action, une intervention, mais pour la plupart ils peuvent tourner sans moi et j'ai juste à faire de la gestion et je n'ai pas à travailler tous les jours activement dessus. Donc c'est très important d'avoir des business automatisables pour pouvoir scaler, donc ça veut dire grandir beaucoup plus vite et surtout pouvoir passer le temps sur les choses importantes. Comment tu peux automatiser un business? C'est tout simple, tu peux premièrement, soit utiliser des process, donc des logiciels, des sites internet, bref, des process, on va appeler ça des process, qui vont automatiser ton business. Tu as une commande sur Shopify, hop, tu peux directement la mettre en production avec notamment le print en demande. Tu as aujourd'hui une vente avec, moi je fais des ventes avec mes tunnels de vente, directement il y a un email qui est envoyé et ils ont accès à la formation sans intervention de ma part. Ça, c'est automatisable. Mais tu peux aussi automatiser d'un autre point de vue, c'est en déléguant. Bah oui, parce que quand tu délègues, tu n'as pas d'action à faire. C'est une personne de ton équipe qui va s'en charger. Et donc du coup, ton business en général, parce que toi tu es le créateur de ce business, va être automatisé puisqu'il ne te demandera pas d'intervention de ta part. C'est vraiment ça la règle pour avoir un business automatisable. Donc dans un premier lieu, je te conseille d'avoir un business qui est scalable. Alors qu'est-ce que ça veut dire scalable? Comme je te dis, c'est un business qui peut grossir très rapidement. Faut pas que tu te retrouves dans un business où tu peux avoir un plafond. Je t'explique. Par exemple, un business qui n'est pas scalable, c'est un business en dur. Par exemple, tu prends un commerce, l'épicerie du coin, elle n'est pas scalable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va travailler de 8h du matin, par exemple, à 20h du soir. Au-delà de ça, elle ne pourra pas générer de l'argent. Tandis qu'un business automatisé et automatisable peut générer 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc voilà la différence. Et surtout, l'autre point négatif, et je vais t'expliquer après l'importance de ce point, c'est que l'épicerie du coin, elle peut toucher maximum les personnes dans les 5, 10, parfois 15 km, mais c'est tout. Tu peux pas toucher toute la France, tu peux pas toucher le monde entier. Et ça, c'est un point négatif quand tu n'as pas un business automatisé, parce que tu ne peux pas grossir aussi vite que tu l'aimerais. Le meilleur business qui correspond à ça, c'est un business en ligne tout simplement. Parce que tu peux être aujourd'hui en France, demain à Tokyo, le lendemain à New York, tu pourras toucher les mêmes types de personnes. Par exemple, aujourd'hui dans mon entreprise, j'ai des clients, donc moi je suis basé en France, mais j'ai des clients qui sont donc français, belges, j'en ai qui viennent de Londres, d'Espagne, Italie, du Gabon, des États-Unis, du Canada, etc., etc. Et pourtant, je ne suis pas allé les démarcher un par un dans leur pays respectifs. J'ai juste travaillé de chez moi, j'ai mis quelque chose en ligne, et comme c'est en ligne, c'est Internet, tu peux toucher vraiment le monde entier à la seule condition qu'ils parlent ton langage, tout simplement. Voilà l'importance d'avoir un business en ligne, et en général, les business les plus facilement automatisables, c'est les business en ligne. Mais je vais te donner d'autres idées de business que tu peux automatiser et tu vas voir qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses sans être forcément en ligne. Donc avant de te donner ces exemples, comme je t'expliquais, avoir mes business en ligne, ça me permet d'avoir des business automatisés qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jours fériés et surtout toute l'année. Donc c'est plutôt puissant parce que même quand moi je ne travaille pas ou quand je dors, je peux générer de l'argent. Ça m'arrive tous les jours pratiquement où le matin au réveil, j'ai des notifications comme quoi j'ai eu de l'argent. Et c'est là où tu te rends compte de la puissance d'un business automatisé, c'est que en fait, tu ne vis pas pour ton business, c'est ton business qui te fait vivre. Et c'est ça la différence d'un business où tu vois les gens travaillent énormément dedans. Alors attends, te méprends pas, je bosse énormément dessus, mais je veux dire, mon temps que je passe est décorrélé de l'argent que je gagne. Tandis que la plupart des gens, reprenons notre épicier du coin, s'il ne travaille plus sur son business ou dans son business, il ne gagne pas d'argent. Tandis que moi, en fait, j'ai un effet de levier qui fait que même quand je travaille plus, je gagne beaucoup d'argent. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce que je te conseille de faire pour pouvoir progresser beaucoup plus vite. C'est avoir un business qui peut se débrouiller sans toi. Pour des business automatisables, je vais t'expliquer comment tu peux automatiser un business avec des processus. Il y en a deux qui sont très connus. Un que faisait Warren Buffett. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans des salons de coiffure, si je me trompe pas, et il installait des machines pour faire du billard. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'installait gratuitement et il faisait 50-50 avec les revenus générés par cette machine. Pourquoi c'est automatisable? Tout simplement parce qu'une fois qu'il a mis la machine, il n'a plus rien à faire, il a juste à récolter tous les mois
l'argent qui est généré par cette machine et donner la moitié au commerce dans lequel il a installé cette machine. Donc forcément, il en installe une, après il peut en installer une autre en réinvestissant, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il grossit et qu'il a pu générer ses premiers milliers d'euros grâce à des machines 100% automatisables. Un autre type de business qui est 100% automatisable, si tu prends le métro, le train, tu vas dans des gares ou dans des aéroports par exemple, tu peux le voir tous les jours, ce sont les machines qui vendent des boissons ou des snacks, c'est-à-dire des gâteaux, des bonbons, etc. C'est des machines 100% automatisables parce que une fois qu'elle est installée, la personne elle a juste à déléguer à quelqu'un de réapprovisionner le stock et derrière elle a juste à récolter l'argent et c'est tout. Il n'y a pas une personne qui vient et qui a besoin d'être là pour vendre chaque produit. Donc ça c'est 100% automatisable. C'est du mode automatisable à l'ancienne, mais c'est quand même automatisable. Je voulais juste te donner cet exemple par rapport au fait que tu peux faire des business automatisables sans avoir à passer par Internet. Mais évidemment, tu me connais, moi je te recommande à 1000% Internet parce qu'Internet te permet de toucher le monde entier. Là encore une fois, tu vas pouvoir être automatisable et automatisé, mais tu auras cette limite géographique qui fait que tu ne pourras pas toucher des clients du monde entier. Tandis qu'avec un business sur Internet, bah là tu peux y aller, tu peux toucher le monde entier et ça fait vraiment une différence sur ton chiffre d'affaires parce que tes clients potentiels ne sont pas une seule région, un seul marché, mais c'est un marché mondial. Donc tu te doutes bien que plus tu vas croître, plus tu vas toucher de personnes et plus ton chiffre d'affaires va augmenter. La bonne technique pour avoir un business automatisable, c'est de déléguer. Alors, petite astuce, j'ai fait une vidéo sur comment déléguer, mais je te conseille avant de déléguer, c'est de faire cette tâche. Tu ne peux pas savoir comment une tâche doit être bien faite si tu ne l'as jamais faite et si tu ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Donc c'est vraiment important de pouvoir déléguer, avant de pouvoir déléguer, de pouvoir faire cette tâche. Moi aujourd'hui j'ai 6 personnes dans mon équipe, ça change parce que j'ai des personnes qui sont pas là tout le temps, mais avant d'avoir fait leur tâche, je l'ai fait moi-même. Donc je sais un peu ce à quoi je dois m'attendre et surtout je peux mesurer. Par exemple, si une personne, je lui donne une tâche et qu'elle me dit bah, j'en ai pour 4 heures, alors que je sais qu'en 1 heure ou en 30 minutes c'est fait, bah, je sais que c'est pas la bonne personne pour mon équipe. Heureusement, j'ai une équipe au top et ils sont tous sérieux et très bons dans leur domaine, donc je sais que tout est fait rapidement et surtout très très bien. Donc c'est très important parce qu'en déléguant, ça va me permettre moi de me concentrer sur d'autres choses essentielles. Aujourd'hui, il y a plein de choses, comme le montage de cette vidéo, c'est pas moi qui le fais, moi je me contente de tourner et derrière je trouve les mots-clés, les descriptions, etc. Mais c'est tout automatisé. La vignette, c'est mon designer qui le met, la vidéo, c'est mon monteur qui la monte et après, avec cette vidéo, on va en extraire, on va en faire un article et ça, c'est ma rédactrice qui s'en charge. Quand tu commences, évidemment, tu dois tout faire tout seul. Mais au fur et à mesure, tu vas pouvoir déléguer et tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres tâches beaucoup plus importantes. Ma force, ce n'est pas de monter une vidéo, d'écrire un article ou de faire des vignettes. Ma force, c'est dans des stratégies marketing et dans t'accompagnant vers ton succès. Voilà, il faut vraiment comprendre tes forces, tes faiblesses et surtout, dès que tu as une faiblesse, le déléguer pour être encore meilleur sur ce que tu dois être, pour être encore meilleur sur ce que tu sais faire. Il y a trop de personnes qui veulent tout faire dans leur entreprise, mais le problème c'est que ils se concentrent pas sur là où ils sont bons. Moi je connais mes faiblesses et je veux pas améliorer ces faiblesses, je me concentre juste sur mes forces. Et quand tu fais ça, forcément ton entreprise elle va beaucoup plus vite. Donc pense à ça pour automatiser ton business et de déléguer. Et aujourd'hui j'ai de la chance en plus que mon équipe sont aux 4 coins du monde. J'en ai en Nouvelle-Zélande, au Canada et on est en France. Et donc ça veut dire que sur tous les fuseaux horaires, j'ai quelqu'un qui travaille en permanence. Donc mon entreprise tourne 24 heures sur 24 sans que moi j'ai à travailler 24 heures sur 24. Tu vois un peu la puissance et l'effet de levier que tu peux avoir en déléguant et surtout en déléguant autour du monde. C'est très très puissant. Pour avoir un business qui tourne bien, c'est très important de donner avant de recevoir. Je t'explique. Si aujourd'hui tu veux commencer un business, on reprend l'exemple de Warren Buffett, il aurait pu dire moi j'installe ça chez vous, mais je prends par exemple 80% des bénéfices. Évidemment, il aura beaucoup de personnes qui diront non. Parce que c'est beaucoup trop et la personne n'a pas intérêt à le faire. Tandis que là, il s'est dit, je vais donner beaucoup. Je vais donner 50%. C'est énorme, 50%. Mais derrière, moi, j'ai rien à faire et j'ai rien à gérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en donnant 50%, plus de personnes ont envie de travailler avec lui. Donc, il peut déjà commencer à installer ses machines un peu partout et récupérer pas mal d'argent. Et après, comme il a des métriques, et ça, c'est le plus important, il sait en gros combien environ gagne un commerce avec son billard en plus et donc derrière il peut le vendre à d'autres commerces en disant cette fois je te donne 30%, 40% parce que je sais que tu peux gagner jusqu'à X euros par mois. Enfin lui c'était des dollars mais tu vois l'idée. Et donc du coup en ayant des métriques il peut mieux vendre ses projets. Et je te conseille donc quand tu commences à faire du coaching ou de l'accompagnement de faire des prestations à 0 euros tout simplement parce que toi ça va te permettre de 1 progresser, 2 d'avoir des témoignages et 3 si jamais tu te loupes t'as pas
de pression parce que la personne ne t'a pas payé. Et quand tu penses ça, en fait, tu peux après aller beaucoup plus vite. Au début, il faut accepter de travailler gratuitement ou travailler pour pas cher parce que derrière, en fait, avec ces témoignages, ça va te rapporter beaucoup de clients et ça va te porter beaucoup d'expérience. Donc, il faut vraiment penser long terme quand tu crées un business, parce que si aujourd'hui tu crées un business comme ça en demandant vraiment beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de clients parce que c'est ce que tout le monde fait en fait. Aujourd'hui, dans le business, tout le monde demande avant de recevoir. Si toi, tu inverses le process et que tu donnes avant de recevoir, ça fait une différence énorme et je t'assure que tu vas avoir des résultats comme les meilleurs du marché. Si tu veux créer un business en ligne, donc comme je te conseillais, on va aller plus loin et je te conseille déjà de partir d'une de tes passions. C'est très important de partir d'une de tes passions parce que tu vas pouvoir comprendre comment réagissent les gens, parce que toi, tu fais même partie de cette passion et de cette communauté. Et à partir de ça, tu vas créer une communauté. Et pour créer une communauté, il faut comprendre les besoins de cette niche. Et pour comprendre les besoins de cette niche, tu vas regarder tous les mots-clés qui sont recherchés dans cette niche. Et au lieu de partir comme tout le monde et de partir par exemple même comme moi quand j'ai commencé, tu pars sur e-commerce à faire des vidéos sur le sujet sans trop savoir, tu vas partir sur un sujet qui cherche vraiment, c'est-à-dire comment faire du e-commerce. Ok, comment gagner de l'argent avec du e-commerce? Et bien toi, tu vas créer du contenu sur ce sujet. Après, en fonction du type de contenu que tu fais et en fonction de la niche sur laquelle tu as travaillé, ils ont un moyen de consommation du contenu qui est différent. Je t'explique. Les filles qui font de la décoration, ok, tu peux faire des vidéos YouTube, mais la plupart sont quand même plus sur soit les blogs ou soit Pinterest, Instagram. Donc peut-être que c'est intéressant pour toi de te consacrer sur ces sujets-là. Par exemple, pour la peinture, c'est quand même plus intéressant de te concentrer sur Instagram et Pinterest. En revanche, pour faire du fitness et des exercices de sport, c'est peut-être plus intéressant pour toi d'aller sur YouTube. Donc il faut vraiment comprendre où est ton audience et comment tu peux l'atteindre. Et faire en fonction de où elle est, un contenu adapté à ses besoins et à ce qu'elle recherche. Il faut comprendre le besoin de ton audience et une fois que tu as compris le besoin de ton audience, tu peux créer un contenu en rapport et qui répond à ce besoin. Et donc une fois que tu vas commencer à faire du contenu là-dessus, petit à petit tu vas te créer une communauté. Attention en revanche à ça, ta communauté n'est pas égale au nombre de vues, au nombre de likes que tu as. Ta communauté est égale au nombre de personnes engagées avec toi. Pour bien identifier une communauté, aujourd'hui j'ai plus de 4000 abonnés sur YouTube. Je sais que c'est pas la taille de ma communauté. Pour moi, la communauté c'est le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. On est à peu près entre 350 et 400 vues par jour. Enfin pour chaque vidéo que je sors, pardon. Et donc du coup je sais que ça c'est mon cœur de communauté. Et après j'ai une communauté limite de fans, c'est les gens qui commentent, c'est toujours en général c'est toujours les mêmes et qui participent sur Instagram ou sur YouTube. Et donc là je les reconnais, je les identifie et je sais que c'est mon cœur de cible de ma communauté. Et une fois que tu comprends ça, c'est qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes sur tes métriques. Combien de personnes ont vu ta vidéo, combien de personnes ont liké ta vidéo, on s'en fout tout ça parce que une vidéo aujourd'hui que tu fais peut ne pas marcher maintenant, mais dans 10 mois, parce que ça sera plus tendance, où il y aura plus de recherches sur le sujet, marchera. Moi ça m'arrive plein de fois. J'ai fait une vidéo par exemple en juillet sur comment créer un site Shopify. Au début j'ai dû faire 300 vues et là aujourd'hui, donc ça fait à peine 6 mois, on est déjà à plus de 11 000 vues. Et j'ai rien fait, j'ai tourné une seule fois et j'ai touché 11 000 personnes. Donc pense à ça, pense que tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite, mais que c'est le but d'un business automatisé. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des choses et qu'au fur et à mesure que ton process va être validé, tu vas pouvoir le déléguer et l'automatiser. C'est très important. Et comme je te l'ai expliqué, sur les réseaux sociaux, ton trafic ne t'appartient pas. C'est très important de faire sortir les personnes de ces plateformes, tout simplement parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Demain, Instagram, YouTube peut te fermer tes comptes et tu n'auras plus accès à ces réseaux pour les recontacter. Donc évidemment, tu peux refaire un compte, mais moi ça m'est arrivé avec mon compte Instagram, j'ai refait un compte mais j'ai perdu beaucoup de personnes qui étaient engagées avec moi parce que je les avais pas sortis ou ils n'avaient pas pris mes cadeaux pour que j'ai leur adresse email pour pouvoir les recontacter. Donc ça arrive, mais il faut comprendre les risques du métier. Et donc comme je t'expliquais, peu importe ce que tu mets en place, d'abord mets-le en place manuellement et une fois que tout est bon, tout est correct, automatise-le. Donc par exemple, tu sais comment faire une vidéo, la tourner, etc., la monter derrière. Dès que tu sais faire ça, automatise-le, délègue à quelqu'un ou alors fais de la vente. Par exemple, pour du coaching, au début, tu vas commencer à proposer des offres de coaching, personne ne va le vouloir, c'est normal, mais tu vas appeler tes futurs prospects. Les gens qui sont peut-être intéressés, tu vas leur demander de laisser leur numéro et tu vas les recontacter en les appelant. Donc ça prend du temps, mais une fois que tu fais ça, soit tu automatises en déléguant, ce que je te conseille pour grossir plus vite, ou alors tu peux faire encore mieux, c'est faire une page de vente, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une page de vente avec une page de coaching et tu peux réserver du coaching. Et là, j'ai aucune intervention de ma part et c'est totalement automatisé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris beaucoup de choses. Je suis allé un peu large dans la création de business et la création de business automatisé. En tout cas, si tu mets ça en place, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas parce que, comme je te le dis tout le temps, il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Si tu es intéressé, j'ai un cadeau spécialement pour toi. C'est comment automatiser son compte Instagram. Donc, je te montre une petite formation qui est gratuite. C'est dans la description. Tu cliques, tu rentres ton adresse email et c'est totalement gratuit. Je te souhaite une belle journée et, comme je te dis tout le temps, passe à l'action.